faut nourrir l'animal. Donc ils sont obligés de se déplacer. Donc c'est ça qui est la cause même de notre déplacement. Tu es obligé de quitter où tu es. Au départ, les gens, notamment les services techniques d'encadrement, les politiques, n'avaient pas compris exactement pourquoi les éleveurs se déplaçaient. En fait, c'est un phénomène d'adaptation, si on peut le dire, de changement climatique. Parce qu'il ne faut pas rester enfermé dans une zone où tu n'as rien pour sauver ton bétail et en retour sauver ta famille. Dire que l'élevage ne joue pas un grand rôle dans notre économie, c'est un peu avoir une vision myope de cette économie. Parce que l'élevage même transhumant joue un grand rôle au niveau de nos pays. Si un chef de famille arrive à scolariser un enfant, ça veut dire qu'il a tiré ses ressources donc, au niveau de l'élevage. Si quelqu'un qui va dans un centre de santé arrive à honorer les ordonnances qu'on lui donne, généralement c'est à travers les produits de l'élevage. Donc pour dire que cet élevage contribue économiquement et socialement, en tout cas un grand apport au niveau donc, de la population. Autour donc d'un marché à bétail, vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités connexes. Il y a d'autres qui viennent vendre des céréales, il y en a qui viennent vendre du matériel de change pour les agriculteurs et des pesticides. Il y a pas mal de choses, des cordes, des bâtons. Tout ceci-là ne viennent pas vendre du bétail, mais c'est à cause, grâce à ce marché à bétail, qu'ils arrivent à tirer profit. Eux, ils font des économies à travers donc, autour donc, de ce marché à bétail. To lama minga banen taka sambili mola gadi yuande di kwa ba tu to kwanin to amob ko diela o mo nyalo ne kuno dum po a yi bane yab to kiri kwa ye bikantare a kengen jamse na woni ti dum po ya fal bon chama to mbiga dum fi o ton sanlo ko to bil ko ba ko go ligi ay o dum pero yinu ne hal bannan le kwabe. L'agriculture, l'élevage sont des activités que Dieu a mis entre nos mains pour que nous puissions vivre. Malheureusement, les conflits agriculteurs-éleveurs sont au premier rang des conflits intercommunautaires qui existent. Les conflits sont de plus en plus importants parce que la pression est importante sur les mêmes ressources. Les hommes, les animaux, c'est sur les mêmes ressources. Si ce n'est pas organisé, on va arriver à un moment donné où on va avoir du mal. Il n'y a plus de terre. Donc, toutes les terres là sont occupées. Maintenant, on a essayé, avec l'appui de certains partenaires, comme par exemple les recoupats comme ça, pour tracer des voies, pour faire des points d'eau, pour même sécuriser certains domaines, par exemple comme ça, genre des zones de pâture, pour pouvoir accompagner ces éleveurs. On s'est rendu compte que si on est dans un contexte mobile de l'élevage, chaque maire ne peut pas s'enfermer de façon isolée dans sa commune pour trouver les solutions de l'élevage. Depuis 2010, à travers Acting for Life, on est dans une réflexion pour mettre en place un dispositif de concertation intercollectivité qui amène à un moment les collectivités à se retrouver pour discuter, pour voir comment faciliter l'accès aux ressources pastorales aux éleveurs. Il faut bien que l'animal se déplace pour accéder à un point d'eau ou à une zone de pâture. Il faut bien que l'animal se déplace pour être vendu ou être acheté, pour échapper à une guerre, pour échapper aux pandémies. Donc la mobilité est une nécessité, on n'a pas le choix.